Alors, je ne pouvais pas rêver mieux que Mehdi avant moi, parce qu'en fait, moi, je voulais commencer par vous dire que j'ai grandi dans la métamorphose, en fait. Donc, j'ai grandi entre Paris et Vancouver. J'ai grandi dans une famille où il y avait une grande lignée d'artisans bouchers au marché d'Aligre. Et de l'autre côté, une famille de lignées avec des intellectuels, des diplomates, citoyens du monde, des scientifiques. Et qu'en fait, toute ma vie et toute mon enfance et toute ma vie d'adulte, j'ai appris à gérer ces métamorphoses-là, en fait. À la fois faire du sport de haut niveau, à la fois être présidente d'un label de disques associatif. Et en fait, c'est cette diversité, cette porosité au monde, ce besoin de les comprendre et de se métamorphoser à chaque fois qui m'a fait aller à la rencontre de finalement moi-même et de ce que je devais absolument garder comme unité. C'est ce qui m'a fait m'aligner, puisque quand on est face à tout ça, on se pose la question de qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on pense vraiment au fond, au plus profond, mais en adéquation, en regard, en compréhension de ce qui existe dans le monde. Et qu'est-ce qu'on veut faire en fait? C'est quoi la cohérence à laquelle on fait face et à laquelle comment est-ce qu'on connecte avec toute cette diversité? Comment est-ce qu'on se sent appartenir au monde, aux liens? Et ça, c'est quelque chose qui derrière crée une puissance et un ancrage qui est incroyable, parce que du coup, on peut naviguer. On peut naviguer les tempêtes parce qu'on a cette boussole interne. Et la plus grosse des métamorphoses que j'ai vécues dans mon monde professionnel, c'est la métamorphose numérique, mais en fait, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est celle qui nous arrive aujourd'hui. L'essentiel, c'est cette transformation durable dans laquelle je trouve beaucoup d'ingrédients très similaires à ce que j'ai vécu dans le numérique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que finalement, cette métamorphose de l'économie au complet, tout comme le numérique a métamorphosé l'économie, elle est portée par des comportements individuels de la même manière que le numérique a été porté. Chacun d'entre nous, nous sommes en train de questionner notre consommation. Nous sommes en train de questionner nos choix professionnels. Est-ce que finalement, aller travailler dans telle entreprise plutôt que telle autre? C'est quoi la mission, etc. On voit les changements de critères de choix. De la même manière, les investisseurs individuels se posent la question du sens de l'argent. À quoi est-ce que je veux que mon argent contribue? Et ils recherchent de plus en plus des solutions aux problèmes qu'ils voient, et non pas des investissements qui vont faire du mal à la société, à la planète. Donc il y a une transformation des usages individuels qui est le même moteur que ce qu'on a vécu dans le numérique. En revanche, il y a une différence absolument phénoménale, qui est que cette transformation, cette métamorphose, en fait, elle va aller beaucoup plus vite. Alors c'est complètement contre-intuitif, parce qu'on se dit que le numérique, ça a été très vite, en fait. Ça a été, moi, quand j'ai commencé, c'était début des années 2000, c'est il y a à peine 20 ans. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a 3 facteurs exogènes qui accélèrent complètement la métamorphose. Le premier, c'est la nature. On le voit à chaque rentrée où on a encore pris un coup sur la tête avec un été chaud, avec tous les effets dans notre vie au quotidien de ce que la nature nous dit ne plus supporter. Le deuxième, c'est la situation géopolitique, où on voit bien que du coup, on se repose la question une fois de plus de notre propre souveraineté, de l'autonomie de nos économies, de la résilience de nos économies. Et le dernier facteur, c'est la réglementation. Et aujourd'hui, la réglementation pousse, elle a freiné le numérique, elle accélère la transition durable. La loi climat de l'Europe, en 2024, tous les investisseurs comme nous allons devoir déclarer le bilan carbone, scope 1, 2, 3, de toutes nos entreprises. Ça veut dire qu'en 2023, toutes ces entreprises-là vont devoir faire leur bilan carbone. C'est demain. Et je pense que nous n'avons pas pris la mesure de ce rythme. Nous n'en avons pas encore pris la mesure. Et que faire, du coup? Comment est-ce que, au-delà de cet ancrage pour trouver les solutions auxquelles nous croyons vraiment, je pense qu'il y a un paradigme culturel très profond à faire, qui est que moi j'ai appris à l'école, je pense que nous avons tous appris à l'école, de regarder le passé pour prendre des décisions aujourd'hui, pour savoir comment nous allons construire demain. Et en fait, en finance, c'est assez clair, on regarde les données historiques de performance financière, et on va prendre des décisions aujourd'hui à partir de ces données historiques de performance.
Et donc je ne vois pas comment on change de trajectoire, je ne vois pas comment on résout les problèmes que nous avons créés dans cette inertie et cette continuité. Et donc je pense que le vrai paradigme profond que l'on doit faire absolument, ce n'est pas de regarder le passé et d'en tirer des décisions pour aujourd'hui qui vont impacter demain de la même manière que ce que nous avons toujours fait, mais c'est de regarder demain, de se poser la question de quel est le futur que l'on veut construire et de se donner les moyens aujourd'hui en toute honnêteté, sincérité, émotion, de se dire en fait c'est cela que nous voulons advenir, comment nous donnons-nous les moyens aujourd'hui d'y arriver ? Quels sont, et en revenant à l'intérieur de notre propre alignement, quelles sont vraiment les choses que nous devons faire si nous voulons que ce futur advienne ? Et donc ce cap-là, qu'il est essentiel de poser, je pense que c'est cela et cette démarche de regarder devant et de se dire mais comment arrivons-nous à ça ? Comment se donnons-nous les moyens de ça ? Et nous, sur 2050, c'est exactement le chemin qu'on a fait en se disant l'argent, c'est de la puissance. C'est un moteur essentiel de mouvement, d'action. Comment est-ce qu'on le met au service de ce cap, au service de cet accomplissement, de cette société que l'on appelle de nos voeux ? Et cette démarche-là crée une innovation qui est une innovation de rupture, qui est magnifique et qu'il faut qu'on arrive à appréhender dans toute son incertitude. Et je vous laisse avec Andrea Rose, qui est une chanson que j'ai écrite, parce que je pense qu'aujourd'hui, au-delà des mots, il faut qu'on arrive vraiment à retrouver ces émotions. Merci à vous.